Salut à tous les enfoirés. Nous sommes aujourd'hui dans une Mondeo de 2004, donc avec un intérieur cuir noir. On avait repeint une partie pour que ça soit plus propre. Le résultat est correct. Et autrement, on a un trou dans le cuir. Et aujourd'hui, on va essayer de le réparer. Donc là, vous voyez, un trou. Et donc ça fait quand même, ça fait pas super joli parce qu'on voit la garniture en dessous. Si j'appuie là. Alors on va essayer de réparer aujourd'hui. Alors je vous montre. Déjà préalablement, il faut nettoyer le cuir. Donc le cuir a déjà été entièrement nettoyé. Donc on n'a pas besoin de le refaire. Pour nous en tout cas. Et ensuite, je vais vous montrer les produits dont on a besoin. Donc d'abord le dégraisser avec de l'essence de nettoyage. Pourquoi de l'essence de nettoyage? Parce que ça ne décolore pas le cuir. Ensuite, on va au besoin frotter un petit peu pour gommer les aspérités. On va prendre du tissu de renforcement qu'on va découper pour le mettre en dessous, qui est là. Après, avec la spatule, on va glisser ce tissu sous le trou. Et ensuite, il faut coller donc le tissu de renforcement qui est là. Et ensuite appliquer la colle, le cuir liquide. Donc de la colle pour que le tissu tienne bien. C'est la colle qui est là. Et ensuite du cuir liquide qu'on mettra au-dessus et qu'on appliquera grâce à cette spatule spéciale. Voilà. Donc les produits, c'est toujours du Color Lock. Et je vous rappelle que je les ai achetés avec mes sous et que je ne suis sponsorisé par personne afin de garantir mes impressions de néophytes comme vous. Voilà, donc on va passer à l'action et passer au nettoyage. Donc voilà, donc il ne s'agit pas vraiment d'un nettoyage, puisque le nettoyage a déjà eu lieu, mais d'un dégraissage. Donc j'ai mis de l'essence, je dégraisse bien. Alors pourquoi dégraisser? C'est pour que tout adhère bien après, que ce soit la colle ou la couleur ou le cuir liquide ensuite. Voilà, donc on dégraisse bien. Voilà. Voilà, maintenant je frotte un petit peu pour égaliser tout. Avec le grattoir. Maintenant j'utilise le tissu de renforcement. Donc j'ai essayé de découper une forme plus large que la coupure et en forme plutôt ovale pour que ça se mette mieux dans le trou et que ça adhère mieux aussi. Je fais un petit peu au juger, j'ai pas vraiment mesuré, je pense que j'ai pas si bien coupé. C'est pas terrible. Le morceau que j'ai coupé n'est pas assez long, j'en couper un peu. Voilà, j'ai découpé un morceau plus grand. Maintenant, j'ai essayé de le glisser en dessous. Et donc là, je vais utiliser la spatule pour glisser le morceau de tissu à l'intérieur de la fissure. Alors, on voit pas très bien. J'espère qu'elle est bien mise. Ça n'a pas l'air mal. Je vais appliquer la... Voilà, donc j'ai collé. Maintenant, j'applique le cuir liquide
donc ce cuir liquide là. Et je vais étaler avec la spatule. Je vais égaliser. Et après on attend que ça sèche pour remettre une deuxième couche. Bon, j'ai attendu une bonne dizaine de minutes, il fait assez chaud, donc ça sèche plutôt rapide. On va mettre une deuxième couche. Voilà, j'ai fait un rajout de cuir liquide. Bon, apparemment ça ne va pas faire le focus. Voilà, donc j'ai mis deux couches de cuir liquide. Je sais pas si vous voyez bien. Il faut quand même attendre que ça sèche bien. Et je ne vous ai pas parlé d'un produit, c'est le stylo GLD de Colorlock qui doit permettre normalement d'enlever le surplus. Donc je pense que c'est une forme d'alcool. Donc il y a un tampon applicateur, il faut bien secouer. Et puis appuyer pour faire monter le liquide. Et on va essayer de nettoyer, si c'est bien sec, le surplus qu'il y a sur le cuir. Voilà. Donc maintenant, je vais essuyer. Donc c'est très efficace, hein. Ça élimine vraiment tout ce qui dépasse. Donc voilà, une fois qu'on a nettoyé le surplus, on va reteinter. Donc on met du laser fresh color, hein, vraiment dans le coloris qu'on a commandé. Là c'est du noir, hein, 0,34. On voit pas très bien, mais 6,34 € noir. Et on va tamponner pour la recolorer. Je vais voir ce que ça donne au bout de 10 minutes. Donc quand ça sera bien sec, on va éventuellement remettre une deuxième couche. Alors voilà, je vais remettre une deuxième couche de peinture. Voilà, donc l'objectif ici c'est de mettre une deuxième couche de peinture, mais ce ne sera pas parfait pour une raison très simple, à cause des micro-perforures. Mais l'objectif était pour nous plutôt d'éviter que la déchirure augmente. Donc on va voir si avec cette réparation de cuir liquide, ça va stabiliser. Donc voilà, on a attendu 24 heures de temps de séchage. Donc vous voyez, on voit toujours bien la marque. On va voir si ça tient dans le temps. Le but étant évidemment que cette déchirure n'augmente pas. Donc on va voir si le cuir liquide est efficace dans cette réparation. Donc là je vais mettre une lotion protectrice pour le cuir et pour protéger aussi la couleur qu'elle ne déteigne pas. Alors, on va faire ça tout de suite. J'en ai déjà mis un peu dessus et sur le chiffon. Et donc on va frotter. Voilà. Je rajoute un petit peu de... Voilà. Bah écoutez, à très bientôt les enfoirés. Je vous dirai si la réparation a tenu ou pas.